Et donc, demain, ils vont être partis, mais aujourd'hui, il faut qu'ils vous entendent, parce que là, on a une occasion historique. Qu'ils le veuillent ou non, il va y avoir une élection le 3 octobre prochain, à la grandeur du Québec. Et ça va être la chance unique pour les gens de la grande région de Québec, la capitale nationale, puis de Chaudière-Appalaches, de dire non au tramway, voter pour le Parti conservateur du Québec. On va être les seuls qui doivent mettre fin à ce projet-là que la majorité ne veut pas. Il va falloir le plus fort de députés élus dans la région de Québec qui vont représenter le Parti conservateur le 3 au soir. Plus le message contre le tramway va être fort. On a besoin de vous. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Il va falloir continuer à se mobiliser. Il nous reste encore 4 mois avant la date des élections. Mais je peux vous signer un papier. L'enjeu du tramway va être au cœur de la campagne électorale, que le gouvernement Legault le veuille ou non. François Legault, là, il nous a mis en bateau. Moi, je suis un cacu, hein. J'ai voté pour la CAQ, je me suis fait avoir pas à peu près. Levez la main, les cacus. Levez la main, ceux qui sont comme moi qui ont été des cacus. On est cacus! Et là, ça n'a pas de bon sens. Là. Nous autres, on va avoir notre mot à dire. Il nous a fait voter pour lui, il nous a promis mer et monde. Et aujourd'hui, il nous avait même dit, rappelez-vous en campagne électorale. Il nous avait promis, oui, un meilleur système de santé, oui, des baisses d'impôts, oui, une diminution de la taille de l'État, oui, plus de liberté. Il nous a donné le gouvernement qui a le plus primé nos libertés de l'histoire du Québec. Il nous a donné 72 000 fonctionnaires de plus. Il nous a donné un système de santé inefficace comme jamais. Il nous a jamais baissé nos taxes, nos impôts comme il l'avait promis. Mais le 3 octobre, ça va être aussi le temps de dire non à tout ça. Mais surtout, non au tramway. Parce que le tramway, il nous avait dit qu'il était pour à 3 conditions. Hein? Un, c'était fallait que ça se rende sur la Rive-Sud. Ça se rend pas, ça Rive-Sud. 2, il fallait que ça se rende dans les banlieues. Ça se rend pas dans les banlieues. 3, il fallait pas qu'il y ait des dépassements de coûts. On est déjà rendu à 600 millions de dépassements de coûts, puis il n'y a pas encore une pelletée de terre qui a été faite. Un moment donné, ça va faire. La CAQ nous a menti 3 fois plutôt qu'une, puis on va leur dire notre façon de penser le 3 octobre. Puis là, il y en a qui vont vous dire, ah oui, mais l'acceptabilité sociale est au rendez-vous. J'ai entendu le maire de Québec, M. Marchand, nous dire ça il y a quelques heures. Parce que là, il y a 44% des gens qui sont pour le projet. Moi, je ne sais pas comment il compte, notre maire, là, mais d'habitude, quand on prend 100% du monde, on soustrait 44, il reste Jobin 56. Ces gens-là, c'est pas important. Ces gens-là, ça compte pas. Ça, c'est pas une majorité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas présentement. Il y a quelque chose qui va contre le bon sens. Jamais on n'aurait pensé qu'un gouvernement serait aussi peu à l'écoute du peuple. Et moi, je suis tanné de voir qu'on a élu des politiciens qui font le contraire le lendemain de l'élection. Rappelez-vous que M. Marchand il nous disait qu'il y avait 10 propositions hein, pour... Il fallait des 10 modifications qu'il proposait au tramway, notamment qu'on n'aurait plus de dalles de béton, qu'on n'aurait plus de fil électrique dans les airs, qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts, qu'il n'allait pas couper les arbres sur René Lévesque, qu'on n'allait pas perdre d'espace de stationnement, qu'il n'allait pas enfantianiser la vie des automobilistes à Québec. Mais il n'y a aucune de ces promesses-là qui est au rendez-vous. Le tramway du maire Marchand, c'est le tramway de Mme Savard à l'élection. Elle a perdu Mme Savard. Peut-être que M. Lamarchand soit au courant. Monsieur Legault, pas mieux. Puis il y a eu trois engagements, 3 conditions sine qua non. Il y en a 0 sur 3 qui continuent à dire go, 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 le tramway. Au Parti conservateur du Québec, ce qu'on propose, c'est de dire, regarde, on va y aller avec la gratuité du transport en commun. On va voir si oui ou non les gens veulent du transport en commun à Québec. On va mesurer la volonté des citoyens de Québec de prendre le transport en commun. L'objectif, c'est de savoir combien de gens sont prêts à abandonner leur voiture pour prendre le transport en commun. Pas avoir un guide ici pour décorer la ville, pour aller couper des rubans, faire plaisir à 3 ou 4 politiciens. Là. On veut savoir combien de gens. Là, ils nous disent, oui, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Un instant, depuis le début de la pandémie, au moment où on se parle, il y a 30% moins d'usagers qu'il y en avait avant le début de la pandémie. Il y en a combien de ceux-là qui vont décider de rester à la maison à faire du télétravail plutôt qu'aller au bureau le matin? Il n'y a personne qui le sait le pourcentage. C'est pas vrai qu'on va faire une cicatrice à la grandeur de la ville, qu'on va investir 4 milliards dans du béton, qu'on va éliminer 11 acres de forêt pour prendre une chance parce que peut-être que dans une boule d'une astrologue, je sais pas où, ils ont vu que ça allait monter. Voyons donc. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes peut-être, je ne sais pas combien de centaines, mais vous représentez des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à Québec. Vous êtes la majorité silencieuse. Merci
avec ceci. Pensez aux erreurs du passé. Le monstre horrible qui est le secrétariat du Conseil du Trésor, là, au 875 Grande Allée. Vous savez, là, la bâtisse la plus laide de Québec qui ressemble à un vieux calorifère en béton gris-lait construit dans les années 50 et qui a remplacé de magnifiques maisons historiques comme celle qu'on voit là, près du Dagobert. Il aurait fallu à peine la fin de la construction pour que tous les citoyens de Québec réalisent la tâche sur la ville de cette construction. Pareil pour le complexe G, qui ressemble à une tumeur géante dans la ville tellement il déteint sur la beauté de Québec. Et rappelez-vous, le boulevard Honoré-Mercier, qui est venu séparer le Vieux-Québec, les quartiers n'ont plus jamais été les mêmes après. Alors, il existe d'autres options, mais ça, on ne nous en parle pas. Il a assisté à une réunion citoyenne où les gens, là, libres de s'exprimer, ont proposé plein de bonnes idées qu'on devrait considérer. Des initiatives d'infrastructures aussi importantes, là, ça devrait partir par le bas, non nous être imposées par en haut sans qu'on puisse réellement se prononcer. On nous dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dites-moi, quelle valeur a ce droit s'il ne nous donne aucun pouvoir? On nous sert le bâillon réglementaire. Alors voilà, mon nom est Marie-Josée Ly, je suis votre candidate pour représenter tous les citoyens de Tachereau sans exception. On veut vous forcer à accepter l'implantation du tramway le plus dispendieux de la planète. 207 millions de kilomètres avant les dépassements de coûts, qui sont pas vendeurs. 80 000 $ du pied linéaire. Une folie. On veut vous forcer à abandonner vos droits démocratiques. On veut à tout prix changer les lois et règlements municipaux pour vous empêcher de vous exprimer. On veut vous empêcher de vous prononcer. On veut essayer de vous endormir avec des études tronquées. On veut vous faire croire qu'on vous consulte. On veut vous faire croire que vous êtes d'accord. Jamais, jamais je n'aurais cru que notre belle démocratie au Québec serait autant menacée, bafouée, méprisée, ridiculisée et violée. Il est plus que temps, mais il est encore temps que les citoyens, tous, exigent d'être respectés dans le dossier du tramway. Nous ne sommes pas contre le transport en commun. Nous estimons que le tramway n'est pas le bon moyen, et même le BAC, les spécialistes du gouvernement, affirment qu'il faut revenir à la planche à dessin. C'est bon, hein? C'est bon. C'est ma dernière page. Mesdames, Messieurs, responsables du dossier du tramway, autant au provincial qu'au municipal, écoutez les citoyens, car vous êtes à leur service. Écoutez-leur vous dire tramway! 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 Chers amis, informez-vous, exprimez-vous, impliquez-vous et surtout, assurez-vous le 3 octobre de faire le bon choix. Faites confiance à vos candidats du Parti conservateur du Québec, des gens de parole, des gens de cœur, qui désirent un vrai changement pour toute la population. Il n'y a qu'un seul parti qui a à cœur l'opinion des citoyens. Un seul parti qui respecte le désir des citoyens. Nous sommes le seul parti qui s'engage officiellement à stopper le tramway. Ce parti est le Parti conservateur du Québec et c'est avec Éric Duhaime que nous allons y arriver. Merci, non loin tramway! Mon nom est Stéphane Lachance, je suis candidat dans la belle prix pour le Parti conservateur. Merci de votre présence!